Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une nouvelle palette, et oui encore. Donc aujourd'hui il va s'agir de la palette Mini Breaker de Jeffree Star qui se présente comme ceci. Donc cette palette je l'ai achetée sur le site de beautybay.com je crois, donc qui est un site anglais où vous pouvez vous faire livrer donc en France sans frais de douane etc. Enfin pour l'instant hein, voilà. Du coup cette palette je l'avais eu à moins 30% à l'époque puisqu'il y avait une promotion etc. à ce moment là et du coup je suis désolée mes cheveux sont pas très bien mis voilà et du coup je l'avais eu un peu moins cher, sinon elle est disponible actuellement au site de 29 euros, au prix de 29 euros pardon, et donc elle ressemble à ceci. Voilà, donc c'est une petite palette qui fait un peu moins de la taille de ma main, voilà. Donc qui est en packaging cartonné comme ceci, donc très compact. Dans cette collection qui est la collection Jawbreaker je crois, il y a une grosse palette qui est beaucoup plus chère, qui est disponible. Moi j'ai pris cette petite là parce que les couleurs me parlaient plus et j'avais juste envie de tester la marque pour la première fois puisque je ne connais pas du tout Jeffree Star pour ses fards à paupières et puis même pour autre chose d'ailleurs. Voilà, donc à l'intérieur vous avez un petit miroir, donc ça c'est super pratique pour les voyages, et vous avez les fards à paupières qui sont au nombre de 9. Donc avec la petite étoile à chaque fois sur le fard à paupières, donc qui est le logo de Jeffree Star, hein, vous vous en doutez si vous connaissez un petit peu le youtubeur. Petite parenthèse, donc Jeffree Star c'est un youtubeur américain bien évidemment, je ne l'ai pas dit mais je pense que tout le monde le connaît, qui est assez excentrique, hein, voilà, donc bon, il a un look un peu androgyne, tout ça. On n'aime pas, c'est autre chose. Moi, ce qui m'intéressait, c'était son maquillage. Après, les controverses et polémiques autour de lui, je m'y intéresse pas tellement, à vrai dire, donc je pourrais pas vous donner trop mon avis là-dessus. Puis voilà, on est là pour faire une revue de palette, pas pour parler du personnage. Voilà, donc si vous avez envie d'en parler ou que voilà, parlez-en entre vous, mais moi c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui en tout cas. Voilà, donc je reviens sur la palette, donc elle est composée de 9 fards à paupières, comme vous pouvez le voir, donc vous avez les noms qui sont indiqués juste en dessous à chaque fois. Vous avez pas mal de mat dans cette palette, puisque vous avez 5, 6, 7, 8, oui j'ai vachement compté les mats. 2, 3, 4, 5, 6, oui 6 mats et 3 fards qui sont plus irisés, donc ces 3 là sont plus irisés, nacrés, et les autres là vous avez là, ce sont des fards complètement mat, voilà. Celui-ci a quelques micro paillettes mais on les voit pas à l'application, donc c'est pour ça que je le considère en tant que fard mat. Comme vous pouvez le voir, c'est une palette qui est assez colorée puisque vous avez juste le fard Hot Fudge qui est un brun ici, qui est une couleur plutôt neutre. Pour le reste on est vraiment sur des couleurs assez flashy et peps, puisque vous avez du orangé, du violet et du rose bubblegum en plus, donc on est vraiment sur des couleurs pétantes. Voilà, donc c'est une palette qui effectivement ne plaira pas à tout le monde. Oui, je fais déjà la revue, la fin, voilà. Mais voilà, il y a des couleurs, il faut aimer la couleur. Si vous aimez le rose, le orangé, le violet, vous allez être servi, c'est clair. Alors moi c'est une palette pour moi qui est plutôt une palette d'été. Elle tombe très bien dans la période puisque c'est des couleurs assez flashy, assez peps, et franchement pour l'été je trouve que c'est vraiment super joli au niveau des harmonies. On va passer donc maintenant au point positif de ces fards à paupières et de cette palette. Donc j'ai fait 2 maquillages avec cette palette là qui seront disponibles sur le blog, donc vous pourrez voir à tout instant. Voilà, si vous cliquez dans la barre d'infos vous avez le lien vers le blog et vous pouvez avoir des maquillages avec la palette. Donc il y en a 2, dans les tons rose et violacé, voilà. Donc pour les points positifs, je reviens. Donc les fards mat sont hyper bien pigmentés, les fards irisés également, on est vraiment sur une bonne pigmentation. Je vais prélever au doigt, je vais vous montrer, vous voyez c'est assez pigmenté. J'ai prélevé un fard irisé également, vous voyez c'est hyper pigmenté. Alors les fards irisés sont peut-être un peu plus pigmentés, ils ont une texture assez soyeuse en fait, et je trouve ça vraiment intéressant. Voilà pour les swatchs, vous voyez le irisé ressort quand même vachement plus que le mat. Bon après voilà, j'ai pas non plus fait un gros swatch. Pour le mat, j'ai vraiment juste prélevé au doigt légèrement et appliqué sur le dos de la main. Et effectivement c'est pigmenté, mais ça pourrait l'être encore plus. Alors que le fard irisé, franchement c'est soyeux, c'est doux comme texture et ça se prélève tellement bien qu'on dirait un peu de la crème. Et c'est vrai que c'est très très pigmenté. Oui, je sais pas ce que j'ai fait avec mes cheveux aujourd'hui, mais ça me satisfait moyennement en fait. J'ai une mèche qui part. Voilà, bref. On fera pas trop attention à ma mèche. Donc du coup voilà pour les fards, la pigmentation est folle. Au niveau du blendage, de l'estompage, du mélangeage entre guillemets entre les couleurs, ça se mélange super bien. Toutes les couleurs se mélangent très bien entre elles, elles s'estompent très facilement. J'ai aucun problème que ce soit avec les fards mat comme les fards irisés, franchement ça se mélange très bien. On peut toujours avoir un petit doute sur les fards mat etc, savoir est-ce que ça va bien se mélanger, est-ce que ça va pas faire des marques, et en fait franchement ça se mélange super bien et c'est des textures très agréables à utiliser. Vraiment je veux insister là-dessus, j'insiste sur ce point, c'est vraiment voilà, c'est vraiment des fards agréables à utiliser et à travailler.
Au niveau de la tenue des fards à paupières, j'ai eu aucun souci. Franchement, ça tient super bien également. J'ai posé mon fard à paupières le matin, je l'ai gardé environ 10 heures. Oui, je garde longtemps mes maquillages. Et ça n'avait pas bougé. Bien évidemment, toujours avec une base en dessous, puisque je ne porte pas de fard à paupières sans base, puisque j'ai les paupières très grasses et que malheureusement, ça migre forcément au milieu de journée dans le pli de paupières. Donc voilà, j'utilise toujours une base. Et avec la base, ça tient merveilleusement bien. Voilà. Autre point positif, les couleurs se marient bien entre elles, donc vous pouvez faire des maquillages assez sympas, donc avec tout ce qui est violacé ici, ou avec tout ce qui est orangé ici, un peu de marron si vous voulez une couleur un peu plus neutre pour le ras de cils, ou bien pour faire fard de transition, assombrir le coin externe, c'est super, ça marche très très bien. Donc très bien, les couleurs sont bien choisies, je trouve, elles se marient bien entre elles, et c'est vraiment un très bon point. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des points positifs. Si on peut dire également le packaging qui est compact, facile à emporter. C'est une palette qui est très sympa, qui prend pas de place. Donc à emmener dans ses valises, voilà, c'est tout à fait possible. Voilà pour les points positifs. On va passer aux points négatifs, j'en ai malheureusement quelques-uns. Le tout premier, vous en doutez, puisque je donne à chaque fois, quand je fais des revues de palette, il n'y a pas de touche lumière. Il n'y a pas de fard blanc, beige, etc. Ça, c'est un peu dommage parce que moi, je suis obligée d'aller piocher dans une autre palette parce que pour moi, c'est un essentiel quand je fais un maquillage. J'ai toujours besoin d'une touche lumière, que ce soit au coin interne ou sous le sourcil. Et malheureusement, dans cette palette-là, il n'y en a pas puisqu'il n'y a que des couleurs. Vous voyez, c'est vraiment très coloré. Il n'y a rien qui pourrait faire office de touche lumière ou que je pourrais mettre sous le sourcil et qui passe nickel. Donc ça, c'est un petit peu dommage, voilà. C'est un petit peu le reproche, ce qui fait que si je l'emmène en voyage, je suis obligée d'emmener avec un fard mono beige plutôt mat, puisque voilà, je n'aurai pas cette couleur là dans cette palette. Autre petite chose, mais on peut utiliser quand même le fard marron, ça dépend après de ce que vous aimez. Il manque un fard noir ou un fard très foncé. Voilà, le plus foncé est celui-là, ça peut être pas mal, mais si vous avez envie d'un peu plus d'intensité, ça va être un peu juste. Pareil, c'est un peu dommage. Autre petit point négatif, ou je dirais plutôt bémol, parce que c'est vraiment pas vraiment un point négatif, après c'est question de goût. Pour moi, j'aurais aimé un peu plus de fard irisé et un peu moins de fard mat. Par exemple, les deux roses ici sont mat. J'aurais aimé avoir un fard rose qui soit un peu plus irisé. Malheureusement, c'est pas le cas. Et effectivement, voilà, je trouve que le fard violet ici aurait mérité d'être mat et celui-ci plus irisé, peut-être. Je trouve que ça aurait été plus logique en fait, puisque moi j'aime bien utiliser ce genre de couleur en coin externe ou en fard de transition. Et là, un fard irisé en fard de transition, j'adhère moyen. Voilà, j'aurais préféré avoir le contraire au niveau de la formulation. Mais après, c'est vraiment purement une question de goût. Hein. Franchement, il y en a qui seront très contents avec ça. Moi, effectivement, je chipote un peu, mais bon, voilà, je suis là pour aussi vous donner mon avis. Donc voilà pour ça. Pour les points négatifs, j'ai pas d'autres points négatifs à ajouter. Franchement, le reste me semble très bien. Donc je vais tout de suite passer à la conclusion, ça va être une vidéo assez rapide, en même temps il n'y a pas 30 000 fards à paupières, donc voilà. Donc pour finir, moi c'est une palette que je recommande, voilà, je la trouve très jolie. Si vous aimez les couleurs estivales, que vous cherchez des couleurs avec du peps et que vous n'avez pas envie d'avoir 150 000 couleurs, comment dire, fards mono séparés, voilà. Si vous voulez une petite palette sympa, avec des bons fards à paupières qui tiennent la route, qui sont pigmentés, qui tiennent bien, qui sont de la qualité tout simplement, et que vous aimez la couleur, vous avez envie un peu d'orangé, de rose, etc., des trucs un peu plus vifs, un peu plus joyeux que d'habitude, cette palette là pourrait être très très bien pour vous par exemple. Voilà, elle est super pour ça. C'est pas une palette qui suffit à elle-même, malheureusement il faudra que vous complétiez soit avec un eyeliner, soit avec un fard beige mat si vous avez envie d'avoir un look de A à Z à mon sens. Néanmoins c'est une très jolie palette pour ceux qui aiment la couleur. Voilà, si vous aimez les couleurs neutres, que vous aimez le maquillage plutôt classique, neutre, nude, ça vous conviendra pas, ça c'est clair et net, donc je vous la conseille pas dans ce sens là. Après pour moi c'est pas une palette indispensable, c'est clairement une palette un peu gadget, fun, voilà, pour l'été, très clairement. Elle n'est pas indispensable, si vous aimez la couleur pourquoi pas, sinon voilà, c'est pas une palette que je vous recommande spécialement à avoir dans votre collection, c'est pas un must have, voilà, voilà. En tout cas, je suis très contente d'avoir testé les fards de chez Jeffree Star, que je trouve très très bien. Ça donne envie d'utiliser et de tester d'autres palettes de la marque. Après, c'est vrai que Jeffree Star fait quand même beaucoup de choses très 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 colorées, très flashy. Notamment la palette Blue Blood qui était qu'autour du bleu. Le bleu, j'aime bien, mais j'en mets beaucoup moins maintenant qu'avant. Donc acheter une palette qu'avec ça, moi personnellement, c'est pas trop mon truc, mais après voilà, chacun ses goûts. En tout cas, la qualité des fards est là, et pour une palette, un produit de youtubeur, je trouve qu'on est vraiment dans la qualité. Voilà. Je tenais à le dire, et cette première expérience avec les fards Jeffree Star est vraiment positive. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura permis de vous renseigner un petit peu sur les produits Jeffree Star. J'aimerais beaucoup tester également les rouges à lèvres Liquid Matte, j'en ai pas encore acheté, mais voilà, j'y pense.
Donc si vous aussi vous avez testé des produits de Jeffree Star, que ce soit des palettes, des fards à paupières, pourquoi pas cette palette aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Et si jamais vous avez testé également les rouges à lèvres liquide mat, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Si vous les trouvez similaires aux Anastasia Beverly Hills ou à d'autres marques, ou si vous les trouvez pas géniaux, j'en sais rien, pourquoi pas, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à tout bientôt. Salut!